Ce livre, piou, il m'a laissé complètement en miettes. Ah oui? Vraiment. J'ai tourné la dernière page et je suis restée assise, là, dans le silence. C'est un de ces livres qui vous prend en tripes. Il s'incruste, il laisse une cicatrice. C'est Je suis une légende de Richard Madsen. Et là, on va plonger au cœur d'une exploration, mais viscérale, de la solitude. Poussé à son paroxysme absolu. L'ambiance est glaçante, c'est le seul mot. On est parachuté dans la vie de Robert Neville, Pas de mise en place, rien, on est avec lui. directement, dans sa forteresse, la nuit tombe, les monstres sortent. C'est l'histoire du dernier homme sur Terre, qui finit par devenir le monstre du nouveau monde. C'est une idée. Mais c'est complètement dingue quand on y pense. Et toute l'histoire pose cette question. Une seule. Quand la normalité change de camp, qui est le véritable monstre? Alors, pour bien saisir ça, il faut vraiment comprendre son quotidien. La vie de Neville. Ce n'est même plus une vie, Non, c'est une routine. Un mécanisme de survie millimétré. Presque absurde. Mais c'est ce qui l'empêche de sombrer dans la folie. c'est un monde scindé en deux. Le jour, c'est son royaume, un silence Absolu. de mort littéralement. Il est le chasseur, il sort, il cherche des vivres, du matériel, mais surtout, il traque les créatures. Il les trouve là où elles dorment, vulnérables au soleil. Et il les tue, froidement, méthodiquement, avec des pieux. Ce n'est même pas de la rage, c'est un travail, une corvée. C'est sa façon de garder le contrôle. La seule chose sur laquelle il a encore une prise. Mais le pire, c'est peut-être même pas le danger physique, non? C'est ce silence. Exactement. Le silence est un monstre à lui tout seul. Et puis, la nuit tombe. Et là, tout bascule. Le chasseur devient la proie. Il se barricade, vérifie les planches aux fenêtres, l'ail. Il met de la musique classique à fond pour couvrir les bruits. Brahms, souvent. Oui. Et il se sert un verre de whisky, puis un autre. C'est son anesthésiant. Et dehors, c'est le chaos. Les vampires sont là. Il hurle son nom. Neville! Sors, Neville! Il gratte au mur. Et le pire du pire, c'est que l'horreur a un visage. Ah, ça. Il y a son ancien voisin, Ben Cortman. Chaque nuit, il est là, il le harcèle. Ce n'est pas un monstre anonyme. C'est le type avec qui il parlait par-dessus la clôture, quoi. Ce détail vous glace le sang. Et c'est là que le vrai combat a lieu. Pas à la porte, dans sa tête. La solitude est un personnage à part entière. Elle le dévore. Il est hanté par le souvenir de sa femme, de sa fille. On le sent vaciller, sombrer dans l'alcool, dans le désespoir. La lutte, ce n'est pas pour rester en vie, c'est pour rester humain. Se souvenir de ce que c'est quand on est le seul. Et on s'attendrait à ce qu'il continue comme ça, à juste survivre. Mais non, il fait un truc complètement inattendu. Et c'est là que le livre prend une autre dimension. Oui, au lieu de se défendre, il décide d'attaquer le problème à la racine. Il a besoin de comprendre, il ne peut pas juste accepter ça. Il refuse de laisser le monde se terminer sur une superstition. Alors, au milieu de cet enfer, il sort. Un microscope. C'est ça qui est génial. Au début, il fait comme tout le monde. Il se base sur les mythes. Dracula, les légendes. Il essaie les croix, l'eau bénite. Exactement. Mais il voit que ça marche de façon aléatoire. C'est pas fiable. Et pour son esprit rationnel, c'est insupportable. Il refuse de mourir à cause d'une règle qu'il ne comprend pas. C'est ça. Il refuse de laisser la magie gagner. Alors il se transforme en scientifique. Son garage devient un labo. Un labo de fortune. Il capture des créatures, mortes, vivantes, et il les étudie. Prélèvement sanguin, analyse, il cherche la cause. Un virus? Une bactérie? Il aborde ça comme un épidémiologiste, pas comme un chasseur de monstres. Et ce qui est fou, c'est qu'il fait ça en 1954. Madsen prend le mythe le plus irrationnel qui soit, le vampire, et il dit « même ça, on peut le mettre sous un microscope ». Il démystifie l'horreur. Mais en faisant ça, il la rend bizarrement plus plausible. Plus terrifiante. Il découvre que ce n'est pas une malédiction, c'est une maladie, Une pandémie. un bacille, Et à partir de là, il explique tout. tout. L'ail, Ha. une réaction allergique du bacille. La croix, Ça marche sur les anciens croyants, c'est un blocage psychologique. le soleil, Le bacille ne le supporte pas. Tout a une explication. il ancre l'horreur dans le réel. Et c'est pour ça que ce livre est le père de tout un genre. Sans lui, pas de Nuit des morts vivants, pas de 28 jours plus tard, pas de Walking Dead. C'est lui, l'inventeur de l'apocalypse scientifique. Mais en cherchant la vérité, il trouve quelque chose de bien plus dérangeant. Oui, il fait une découverte qui va tout faire voler en éclats. Il réalise que les vampires ne sont pas tous les mêmes. Il y a deux types. D'un côté, les morts vivants. Des corps réanimés, presque des bêtes.
Ceux-là, il les tue sans trop d'état d'âme. C'est de la désinfection. Mais il y a les autres. Les vivants. Qu'est-ce que ça veut dire, les vivants? Ce sont des infectés qui respirent encore. Ils ont les symptômes, ils craignent le soleil, mais ils ne sont pas morts. Ils sont juste malades. Attends, ça change tout. Absolument tout. Parce que ça veut dire qu'il a passé des années à massacrer des malades? Voilà. Et ils gèrent ça très très mal. C'est là que la frontière entre le bien et le mal devient... elle n'existe plus. Tuer un cadavre, c'est une chose. Mais Là, là, c'est autre chose. En les tuant tous sans distinction, il réalise qu'il perd son humanité. Il se voit comme le protecteur de l'espèce, mais ses actions sont monstrueuses. il est rongé par la culpabilité. Oui, mais il continue. Et c'est ça la tragédie. Est-ce qu'il continue pour survivre? Ou parce que cette guerre, même horrible, est la seule chose qui donne encore un sens à sa vie? Sans ça, il n'est plus qu'un homme seul avec ses fantômes et son whisky. Tuer est peut-être devenu sa raison d'être. Il a besoin d'être le héros, même s'il doit devenir un monstre pour ça. C'est une prison psychologique terrible. Et c'est à ce moment-là, quand il est au plus profond du gouffre, que l'impensable se produit. Un événement qui va tout changer. Encore une fois. Un jour, en plein soleil, il voit une femme Une femme qui marche dans la rue. qui semble... Humaine. C'est un choc, un séisme. Après 3 ans de solitude, c'est un miracle. On ressent son espoir, c'est presque douloureux. Mais la paranoïa, qui est devenue sa seconde nature. Prend immédiatement le dessus. Est-elle humaine? Est-ce un piège? Comment a-t-elle survécu? Il ne peut plus faire confiance, même à ses propres yeux. L'espoir lui-même est devenu suspect. Il la ramène chez lui de force. Et là, une tension s'installe, mais une tension insoutenable. Il désire le contact humain, plus que tout, mais chaque geste de cette femme, Ruth, est analysé, disséqué. C'est un mélange terrible de désir et de méfiance. Et cette rencontre va faire exploser cette dernière certitude, parce que Ruth n'est pas ce qu'elle paraît. Elle est la messagère d'une vérité que Neville n'aurait jamais pu imaginer. Ce qu'il va découvrir grâce à elle va complètement redéfinir sa place dans ce monde. Il va comprendre qu'il ne combat pas une simple maladie. Il combat, sans le savoir, une nouvelle société. Une société qui essaye de se reconstruire. Une société d'infectés, de vivants, qui ont trouvé un traitement pour contrôler la maladie. Ils ne sont plus des bêtes. Ils ont des familles, des lois. Ils s'organisent. Et c'est là que le titre « Je suis une légende » prend tout son sens, mais d'une manière terrifiante. Ce n'est pas l'histoire d'un héros. Non, Il comprend qu'aux yeux de cette nouvelle civilisation, de ces infectés organisés, le monstre, c'est lui. pour eux, c'est le croque-mitaine, la créature des ténèbres. Pour eux, les ténèbres, c'est la lumière du jour. Exactement. C'est lui qui sort pendant leur sommeil pour enlever et massacrer leurs proches. C'est lui qui fait des expériences sur eux. Il est devenu l'objet de leur terreur, de leur superstition. La chose dont ils parlent à voix basse pour faire peur à leurs enfants. Une anomalie d'un monde ancien qu'il faut détruire pour que leur nouvelle société puisse vivre en paix. La boucle est bouclée. Il pensait être la norme, il est devenu l'exception terrifiante. Et la question finale, celle qui vous entra, c'est « Que se passe-t-il quand votre humanité devient une relique du passé? Que devenez-vous » La réponse est aussi brillante que dévastatrice. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.